c'est un plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information, ce vrai faux soir de ce jeudi 29 janvier 2026. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Eh bien, nous démarrons par cette actualité. La modernisation des infrastructures commerciales se poursuit au Bénin dans le cadre du programme de construction de marchés modernes, urbains et régionaux. Le marché de Cococodi a été officiellement inauguré. Cette nouvelle infrastructure vise à offrir aux commerçants et aux usagers un cadre sécurisé, moderne et mieux organisé pour les échanges commerciaux. On fait le point de son inauguration à travers cet élément. Abomey-Calavi inaugure ce 27 janvier 2026, à l'instar de plusieurs autres communes, l'un des marchés modernes construits par le gouvernement du président Patrice Talon. Le marché de Cococodi, une infrastructure moderne, marchande et majestueuse, est le 20e marché de détail construit sur les 21 dans le cadre du programme de modernisation de 35 marchés urbains et régionaux. Une satisfaction pour le premier citoyen de la cité d'Octoire d'Abomey-Calavi. L'événement qui nous réunit aujourd'hui marque une étape majeure dans le développement économique, social et urbain de notre commune. Ce marché, construit à grands frais par le gouvernement de la République du Bénin, témoigne une fois encore de la vision éclairée et de l'engagement constant du président de la République, son Excellence, M. Guillaume Patrice Athanase Talon, en faveur de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ce joyau infrastructurel n'est pas qu'un simple espace de commerce. Il est le symbole d'une gouvernance tournée vers la modernisation, la dignité des acteurs du secteur marchand, la salubrité, la sécurité et la création de richesses locales. L'ANAGEM, soucieuse du bien-être de ses occupants, mettra tous les moyens en œuvre pour que prospèrent les activités dans ce marché. Au-delà des espaces commerciaux, le marché est doté d'infrastructures modernes, des bureaux administratifs, des installations sanitaires, une infirmerie, un dispositif de sécurité incendie, un parc de stationnement. Ce marché n'est pas seulement un ensemble de bâtiments. Il est désormais un véritable pôle économique de proximité, un cadre structuré de production de richesses, de dignité et de cohésion sociale. La ministre du Commerce salue la volonté manifeste du président de la République à doter ses commerçants d'un cadre propice pour leurs activités. Un marché bien spécial. Avec ce marché, vous bénéficiez déjà de l'assaltage. Tamitonyo tam. Le minablo arrive, le goudron. Et au tamitonyo, dit tous les jours. À l'image de celui de PK3 que nous avons inauguré il y a quelques jours, seulement 5 jours, le marché de Cococodi n'est pas une réalisation isolée. Il est l'expression concrète d'une volonté politique claire portée par le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, de réorganiser durablement le commerce, de mettre fin à la précarité structurelle des espaces marchands et de faire du commerce un véritable levier de développement. Tout en liesse, les femmes ont arboré leurs plus belles tenues, signe de la reconnaissance de ce geste d'amour à l'endroit du gouvernement et de son chef. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi leur réunion hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été prises, dont la création de l'Agence pour l'assistance au retour des afro-descendants, des communications présentées dans le règlement des droits et arriérés de salaire aux agents recrutés localement au niveau des musées publics, la réalisation des travaux de réhabilitation de la place Gobé, Aye Djoko, station de pompage 1 et de ses bretelles dans la commune de Savet,
Et puis, l'agrément au Code des investissements. Mesdames, Messieurs, une approbation des lignes directrices du plan directeur de développement du sous-secteur de l'électricité au Bénin à l'horizon 2045, du plan national d'électrification, du plan d'exécution en réseau, eh bien, actualisé. Suivez le compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedji. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 janvier 2026 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. S'agissant de mesures normatives, création de l'Agence pour l'assistance au retour des afro-descendants. La mise en place de cette structure est une réponse aux attentes des nombreux requérants qui se manifestent depuis l'adoption de la loi 2024-31 du 10 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants. Il s'agit d'un dispositif institutionnel pour orienter, accompagner et canaliser le processus conduisant à l'acquisition de la nationalité béninoise dans un cadre organisé, sécurisé et lisible par les bénéficiaires. Il comporte l'avantage d'assurer sur la durée la cohérence et la continuité de la mise en œuvre de cette politique nationale. Ses principaux objectifs sont améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes éligibles en mettant en place un guichet unique de formalités permettant une orientation fiable sans se substituer aux autorités décisionnelles. Préserver les prérogatives régaliennes de l'État, notamment en matière de nationalité, en instaurant un suivi rigoureux, toutes choses contribuant à éviter la confusion de rôles entre les structures dédiées. En décidant de la création de cette agence, le Conseil a également approuvé ses statuts. Au plan des communications, en point 1, règlement des droits et arriérés de salaire d'ex-agents recrutés localement au niveau des musées publics. Dans le cadre du fonctionnement des 10 musées, certains conservateurs et gestionnaires avaient engagé localement des agents avec une rémunération aléatoire conditionnée par les entrées de recettes issues de la vente des tickets aux visiteurs. Mais la gestion des fonds ainsi collectés manquait de transparence et il a été mis fin à cette pratique en décembre 2018. Depuis lors, les recettes issues de la vente des tickets sont directement versées au Trésor public. De fait, ces établissements culturels n'ont plus les possibilités financières d'assurer la paye des agents concernés et ont été contraints de mettre fin à leurs relations de travail. C'est pourquoi, pour des motifs d'ordre social, le gouvernement a décidé de prendre en charge l'incidence financière résultant du règlement définitif des droits et arriérés de salaire des 10 agents. En point 2, réalisation des travaux de réhabilitation de la piste Gobet à Ejoko, station de pompage 1 et de ses bretelles dans la commune de Savet. La mise en service des stations de traitement de Gobet et de pompage à Ejoko a permis de résoudre définitivement la question récurrente de l'alimentation en eau potable des villes de Savet, d'Assazoumé, Glazoué et environ. Il se trouve que pour favoriser l'approvisionnement en produits de traitement et en équipements indispensables au bon fonctionnement des installations, les voies d'accès sont très sollicitées et subissent des dégradations qu'il convient de corriger. C'est dans ce cadre que les présents travaux sont autorisés, à charge pour les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à la contractualisation avec les entreprises retenues pour leur exécution. En point 3, agrément au Code des investissements. 4 sociétés intervenant dans divers secteurs d'activité économique sont retenues pour le bénéfice des mesures incitatives du Code. Il s'agit, pour le régime des investissements spécifiques, de la société Talent et Spectacle Bénin SAS pour son projet d'installation de 2 salles de cinéma premium au Sofitel de Cotonou. Au régime B, la société Premium Rice Mill Industries d'Angbo Sarl pour le projet de reconstruction et d'exploitation d'une rizerie à Mitroyokon, arrondissement de Zungué dans la commune de Dangbo. Au régime A sont concernées les sociétés Bright Candle Sarl
pour l'installation et l'exploitation d'une unité de production de bougies dans la zone industrielle de Semekpoji et Nishak Emballage Sarl en vue de l'installation d'une unité de fabrication d'emballages plastiques alimentaires à Siraru dans la commune de Ndali. La mise en œuvre de ces différents projets impactera positivement l'activité socio-économique dans les localités concernées. En point 4, approbation des lignes directrices du plan directeur de développement du sous-secteur de l'électricité au Bénin à l'horizon 2045, du plan national d'électrification et du plan d'électrification hors réseau actualisé. L'élaboration de ces documents de planification découle de la stratégie nationale d'électrification. L'objectif est de favoriser à terme l'accès d'un plus grand nombre de ménages à une énergie électrique de qualité et à prix abordable. L'actualisation de ces supports permettra de redéfinir les conditions dans lesquelles l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité pourra être réalisé dans des conditions de sécurité et de fiabilité du fonctionnement des réseaux interconnectés. Elle permet par ailleurs d'intégrer les travaux réalisés dans le secteur de l'électricité de 2016 à 2026 et qui n'étaient pas inscrits au plan initial pour disposer d'un état des lieux plus complet et cohérent en vue d'une optimisation des investissements à court, moyen et long terme. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé la participation du Bénin à la 6e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants à Marrakech, au Maroc, du 11 au 13 février 2026. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette session de l'information, ce vrai info soir de ce jeudi 29 janvier 2026. Très heureux de savoir que vous êtes toujours nombreux à nous suivre sur nos différents canaux. Suivez-nous surtout sur notre site internet, le www.vraiavece-info.bj. Excellente soirée à chacun et à tous.